J'espère te retrouver en forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau cours de yoga. On est ensemble pour une séance qui va venir nous énergiser, nous donner de l'énergie. Donc c'est une séance idéale à faire le matin ou alors à faire dans la journée ou le soir lorsqu'on se sent un petit peu flagada, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de remettre du mouvement et de l'énergie dans notre journée. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. Je te laisse t'installer avec les pieds largeur des hanches. Installe-toi directement à l'avant du tapis. Pieds largeur des hanches, voire un petit peu plus large que les hanches, voire largeur épaule. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Gonfle au maximum les poumons. Expire par la bouche. Relâche. Parfait. Depuis cette posture, ressens les pieds qui s'ancrent dans le sol, les pieds qui se déposent dans le sol, les jambes qui s'allongent, qui se solidifient, le ventre qui s'active, le corps qui s'active, les bras le long du corps, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. On est en Tadasana. Ressens vraiment cet étirement en deux sens opposés, les pieds qui poussent dans le sol et le sommet du crâne qui s'allonge, cherche à t'auto-grandir. Garde les yeux fermés. Puis viens faire quelques mouvements vers la droite, vers la gauche, ou vers l'avant, vers l'arrière. Essaye de bouger un petit peu dans toutes les directions en essayant de rester debout, ancré dans le sol. Les pieds ne se décollent pas du sol. Et on essaye de basculer vers l'avant, vers l'arrière. Retrouve-moi au centre, immobile. Les bras sont le long du corps. Une autre inspiration par le nez. Une grosse expiration par la bouche. Relâche, souffle, parfait. Tu peux ouvrir les yeux à l'inspiration par les côtés, lève le bras vers le ciel, attrape tes mains, pousse le poing vers le ciel, grandis-toi encore plus. À l'expiration, cherche à plonger délicatement vers la droite. On cherche d'abord à se grandir, on cherche à créer de l'espace dans la colonne vertébrale avant de plonger vers la droite. Étire tout le côté gauche, parfait. Inspire de nouveau, reviens au centre, cherche cette longueur. Expire, plonge en allongeant le côté droit, cherche de la longueur sur le côté droit. Inspire de nouveau, tends les bras vers le ciel. Expire, relâche, plonge, flexion avant. Parfait. Je me remets à l'avant du tapis, reste en flexion avant. Les pieds peuvent s'élargir presque largeur du tapis. Cherche à allonger la peau du ventre de façon à plonger un petit peu plus bas. Quelques mouvements vers la gauche, vers la droite. Tu peux t'amuser à plier, déplier un genou si tu en ressens le besoin. Délicatement plie les genoux et redresse-toi vertèbre après vertèbre. On se retrouve en Tadasana à l'avant du tapis. On va venir explorer une circle chair. Donc on vient explorer autour de la posture de la chaise. Je t'invite à vraiment couper le mental et juste bouger. À l'inspiration, grandis-toi, lève les mains vers le ciel. À l'expiration, plie les genoux, retrouve la connexion ventre-cuisse. Inspire de nouveau, redresse-toi, lève les mains vers le ciel, grandis-toi. Expire de nouveau, plonge, flexion avant. Continue ces mouvements sur l'inspiration, cherche à te redresser, à te grandir. Sur l'expiration, plonge, parfait. Inspire, redresse-toi, lève les bras vers le ciel, expire, plonge, parfait. Et continue ce mouvement à ton rythme en suivant ta respiration. Garde peut-être toujours les genoux un peu pliés, peu importe. Bouge en fonction de toi. Les bras peuvent se lever vers le ciel ou pas. Tu peux même commencer à partir sur le côté, à plonger. À l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, on plonge. Et n'hésite pas à rajouter des mouvements qui peuvent te faire du bien dans ce mouvement, dans cette chaise qui bouge. Parfait, cherche à mobiliser tout le corps. Ferme peut-être les yeux pour vraiment ressentir uniquement ton corps qui bouge, sans réfléchir. La seule réflexion qu'il y a à avoir, c'est un mouvement, une respiration. Parfait. Allez, continue encore. Termine ton mouvement. On se retrouvera en flexion avant. Sur l'expiration, plonge. Plie les genoux pour avoir bien le ventre collé aux cuisses. Peut-être rentre un petit peu le ventre pour gagner de l'espace. Plonge un petit peu plus. Attrape tes coudes. Quelques mouvements vers la gauche, vers la droite.
Prochaine inspiration, dépose le bout des doigts dans le sol. Redresse-toi à moitié. Cherche à abaisser tes épaules, à rétracter les omoplates à l'arrière du dos. Aspire le nombril, parfait. Cherche à faire un dos bien droit. Les genoux peuvent se plier plus ou moins en fonction de ta souplesse, en fonction de l'espace dont tu disposes dans ton corps. Expire de nouveau, plonge, redépose les mains à plat dans le sol, à côté des pieds. Pied droit part à l'arrière, suivi du pied gauche, on est dans notre planche. Repousse fort le sol avec les mains. Les omoplates s'éloignent, arrondis le haut du dos. Parfait, super, allez, on reste encore un tout petit peu. Et expire, chien, tête en bas. Une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche si tu en ressens le besoin. Et on est parti pour nos salutations au soleil. Version yoga fonctionnelle. Regarde à l'avant, viens déposer pied droit à côté de main droite, pied gauche à côté de main gauche. Inspire, redresse-toi, active squat. Tends les jambes, main à la poitrine. Inspire, grandis-toi. Expire de nouveau, active squat. Viens t'asseoir sur ton tabouret. Une nouvelle expiration. Dépose les mains dans le sol, pied droit à l'arrière. Suivi du pied gauche, on est dans notre planche, puis vinyasa. Dépose les genoux dans le sol. Viens faire une pompe triceps. Dépose les fesses sur les talons. Inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Parfait, c'est parti pour l'autre côté. Dépose le pied gauche à côté de la main gauche, pied droit à côté de la main droite. Inspire, redresse-toi, active squat. Tends les jambes, main à la poitrine. Inspire, allonge le dos. Expire de nouveau, active squat. Une inspiration, expire, dépose les mains dans le sol. Pied gauche par l'arrière, suivi du pied droit, on est dans notre planche. Et vinyasa, dépose les genoux dans le sol, pompe triceps. Parfait, dépose les fesses sur les talons, inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra. Et expire, chien tête en bas. Allez, un petit peu d'immobilité dans ce chien tête en bas. À l'inspiration, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, entre un peu plus dans cette posture. Puis viens marcher. Ramène tes pieds vers tes mains. Retrouve la connexion ventre-cuisse. Et déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On est en Tadasana. S'il y a besoin, à tout moment, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, vas-y. Dépose les mains au niveau de la poitrine. À l'inspiration, cherche à t'auto-grandir. À l'expiration, plie les genoux. Viens dans Utkatasana, la posture de la chaise. On cherche d'abord à s'asseoir sur un tabouret haut, un tabouret imaginaire, mais il est haut notre tabouret. Essaye de te concentrer sur ton bassin. On ne cherche pas à creuser complètement ou à s'arrondir complètement, non. On cherche de la neutralité dans le bassin. Resserre tes côtes. Le dos est bien long, les mains à la poitrine. Les jambes sont fortes, sont solides. Et on est bien. On reste un petit peu. Délicatement, déplace le poids du corps sur le pied gauche, envoie le pied droit vers l'arrière. On se retrouve dans notre fente. Trouve ton espace au niveau des pieds. N'hésite pas à les écarter, les pieds un petit peu plus en largeur, en longueur, peu importe. Trouve ta stabilité. Je veux que la jambe avant soit pliée, la jambe arrière soit tendue. Main au niveau de la poitrine. Puis inspire, lève les mains vers le ciel. Cherche à allonger la colonne vertébrale, la poitrine part vers le plafond. À l'expiration, arrondis le dos, repousse un mur imaginaire avec les mains. On est sur un mouvement uniquement du buste, les jambes restent immobiles. Inspire de nouveau, cherche de la longueur, allonge la colonne vertébrale. À ton expiration, repousse un mur imaginaire. Parfait. Encore 2 fois, à ton rythme. Inspire. À l'expiration, repousse un mur imaginaire. Une dernière fois. Parfait. Tu vas pouvoir relâcher, remettre les mains au niveau de la poitrine en contrôle délicatement. Dépose ton genou droit dans le sol. Inspire en Janeyasana, envoie les mains vers le ciel. Expire tout de suite, demi-grand écart. Viens déposer les fesses vers l'arrière. Encore une fois, inspire en Janeyasana. À ton expiration, demi-grand écart. Parfait. Cherche à allonger le dos. Une inspiration complète, une expiration complète. Puis reviens sur l'inspiration dans ta fente. Retrouve tes bases, retrouve ta fondation dans ta fente. Parfait. Calme ta respiration. Le poids du corps vers l'avant, en contrôle, retrouve Utkatasana. Reviens dans ta position de la chaise. Retrouve ton tabouret imaginaire. Retrouve tes fondations. Tout de suite, poids du corps. De nouveau sur la jambe gauche, on renvoie le pied droit à l'arrière. Cette fois-ci, on reste sur notre fente 90-90. On a les 2 genoux pliés, le genou avant, le genou arrière. Parfait. Poids du corps vers l'avant et cherche à soulever ton pied arrière, ton pied droit hors du sol à la mesure du possible pour retrouver un guerrier numéro 3, les hanches face au sol. Parfait.
plie ton genou gauche. Délicatement, dépose ton pied droit à côté du pied gauche. Expire, plonge, flexion avant. Inspire, redresse-toi à moitié, bout des doigts dans le sol. Expire, plonge, dépose les mains dans le sol. Pied droit à l'arrière, suivi du pied gauche. Planche, puis vinyasa. Retrouve ta pompe triceps. Dépose les fesses sur les talons à l'inspiration. Glisse, slide. À l'expiration, chien tête en bas. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Puis marche. Ramène les pieds vers les mains. Flexion avant. Et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On retrouve notre posture de base, notre Tadasana à l'avant du tapis. Grandis-toi. Dépose les mains au niveau de la poitrine. À ton expiration, assis-toi sur un tabouret imaginaire Utkatasana. Chair pose. Reprends bien tes fondations. Le dos bien droit. Les hanches, les côtes qui se resserrent. Le dos est droit, les épaules basses. Délicatement, déplace le poids du corps sur le pied droit. On contrôle, on voit le pied gauche à l'arrière. On se retrouve dans notre fente. Retrouve ta stabilité dans cette fente. On est reparti pour nos mouvements uniquement avec le buste. Les jambes sont ancrées dans le sol, elles sont immobiles. Inspire, lève les mains vers le ciel. Cherche à ouvrir la poitrine, le regard part vers le ciel. À l'expiration, repousse un mur imaginaire, arrondis le dos. Inspire, allonge la colonne vertébrale, pars un peu vers l'arrière. Expire, repousse un mur imaginaire. Parfait. Encore 3 fois à ton rythme. Suis ta respiration. Ressens ton corps qui bouge, ton buste qui bouge, et tes jambes qui sont immobiles. Parfait. Une dernière fois. Oula, je perds l'équilibre. Et relâche, main à la poitrine, dépose délicatement le genou dans le sol. Inspire, Anjaneyasana, envoie les mains, le regard, le buste vers le ciel. Expire, demi-grand écart, les fesses partent vers l'arrière. Encore une fois, inspire, Anjaneyasana. Expire, demi-grand écart. Et redresse-toi dans ta fente. Parfait, reprends ta posture initiale, ta posture de base. Poids du corps vers l'avant, une impulsion. Ramène pied gauche à côté de pied droit, on est dans notre chaise. On est assis sur notre tabouret imaginaire. Tout de suite, poids du corps sur la jambe droite, envoie le pied gauche à l'arrière. Fente 90-90, on est là, stable. Parfait, ça chauffe un petit peu dans les jambes. Poids du corps vers l'avant et inspire, retrouve ton guerrier numéro 3. Cherche à faire une belle ligne entre le sommet du crâne et le bout des orteils du pied gauche. Garde ton équilibre, fixe un point. Plie le genou droit en contrôle, dépose le pied gauche à côté, expire, plonge, flexion avant. Inspire, redresse-toi à moitié, dos plat. Expire, dépose les mains dans le sol, pied droit à l'arrière, suivi du pied gauche, planche, puis vinyasa, genou dans le sol, pompe triceps, parfait. Dépose les fesses sur les talons à ton inspiration, glisse, slide, baby cobra ou cobra, et expire, chien tête en bas. Regarde délicatement vers les mains, soulève ton pied droit et viens déposer le pied droit à l'arrière de la main droite. Dépose ton genou gauche dans le sol. Prends des espaces, installe-toi. Ah, coucou Loulou, on a un invité. Et à ton inspiration, retrouve Anjaneyasana. Envoie les mains vers le ciel. Peut-être que tes mains peuvent se croiser, se déposer à l'arrière de ta tête. Cherche à relâcher complètement dans le bassin tombe vers l'avant. Au niveau du genou arrière, tu peux rouler sur l'avant du genou ou alors crocheter les orteils si jamais c'est plus confortable pour toi. À chaque inspiration, cherche à allonger la colonne vertébrale. À chaque expiration, à rentrer un petit peu plus dans cette posture. Tu peux te challenger, fermer les yeux et voir ce qui se passe si tu gardes ton équilibre. On recherche de la relaxation, même si c'est une posture qui peut être intense pour les jambes. Relâche délicatement. Et expire. Demi-grand écart. Cherche à envoyer les fesses vers l'arrière et tendre à la mesure du possible ton pied. On essaye d'avoir le pied flex, avoir le dos bien droit. Si tu as besoin, tu peux mettre des briques sous les mains.
Parfait. Cherche à allonger le dos, allonger la colonne vertébrale. Ressens ton talon droit bien fort dans le sol, qui presse fort dans le sol. Et toute ta jambe droite qui vient s'étirer. Et depuis cette posture, viens contracter volontairement ta jambe. Ton genou droit monte vers le ciel et relâche. Contracte la jambe, monte le genou vers le ciel et relâche. Contracte encore une fois et relâche. Délicatement, viens t'asseoir sur ton pied gauche. On s'assoit vraiment sur son pied gauche, on s'installe. Inspire, grandis-toi, allonge la colonne vertébrale. Expire, plonge sur cette jambe droite. On plonge à la mesure du possible. On cherche à avoir le bas du dos relativement droit. Et on doit ressentir la jambe arrière qui s'étire, la jambe droite qui s'étire. Délicatement, inspire, reviens vers l'avant et trouve ton propre chemin pour retourner dans chien tête en bas. Puis la même chose de l'autre côté, regard vers les mains, dépose ton pied gauche à l'arrière de ta main gauche, genou droit dans le sol. Installe-toi et à ton inspiration, redresse-toi. Anjaneyasana, envoie les mains vers le ciel. Cherche d'abord à allonger ton dos avant de partir un peu plus loin vers l'arrière si tu en as besoin. Une fois que tes jambes sont bien installées, que ton buste est bien installé, tu peux déposer les mains à l'arrière de la tête. Et relâcher la tête dans tes mains. Ressens tes jambes qui se relâchent. Enfin, qui se relâchent. C'est un certain relâchement, mais tout en ayant une certaine force pour garder la posture. Et expire, relâche et envoie tes fesses vers l'arrière, demi-grand écart. Prends le temps de t'installer, peut-être que ta jambe gauche peut s'avancer un petit peu vers l'avant et s'ouvrir vers la gauche. Inspire, allonge la colonne vertébrale, expire, plonge un tout petit peu plus sur ta jambe gauche. Puis viens contracter volontairement ta jambe gauche. Contracte la jambe de façon à que le genou pousse vers le ciel. Expire, relâche. Encore, contracte volontairement cette jambe. Le genou pousse vers le ciel, relâche. Une dernière fois, contracte. Et relâche. Expire, plonge un petit peu plus sur cette jambe avant. Puis délicatement, viens déposer tes fesses sur ton pied droit. Inspire, grandis-toi, expire, plonge. Et relâche, retrouve ton chien tête en bas. Allonge la colonne vertébrale. Puis viens t'allonger. Dépose le ventre, la poitrine, le menton au sol. Les mains sont sous les épaules. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Redresse-toi, soulève la poitrine hors du sol. On est dans notre baby cobra. Les jambes sont jointes. Active volontairement les fesses, volontairement l'arrière des jambes. Les mains sont dans le sol, elles poussent légèrement le buste vers l'avant. On a vraiment cette envie de slider vers l'avant. C'est un mini mouvement pour activer encore plus le corps. La poitrine pousse vers l'avant, les mains pressent dans le sol, les coudes se resserrent dans le dos. Allonge la colonne vertébrale et respire. Expire, relâche. Les jambes peuvent s'écarter un petit peu plus. Dépose les mains de chaque côté du tapis. Inspire, redresse-toi, soit baby cobra, soit cobra. Expire, relâche. Inspire, redresse-toi. Expire, relâche. Bouge dans la colonne vertébrale. Inspire, redresse-toi.
Expire, relâche. Inspire, redresse-toi. Expire, relâche. Une dernière fois. Parfait. Dépose les mains sous les épaules. Redresse-toi. Baby Cobra ou Cobra. Expire, Balasana. Dépose les fesses sur les talons, le front dans le sol. Puis soit tu restes dans ton Balasana, soit tu te redresses pour t'asseoir sur les talons pour terminer cette séance. Que tu sois en Balasana ou assis, prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche, souffle, relâche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche, relâche. Ressens ton dos s'allonger, ton corps se relâcher. Observe comment est ton corps et surtout comment est ton énergie. Accepte quelques instants d'immobilité après avoir fait cette séance dynamique. Remercie-toi d'avoir pratiqué. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je te dis à très vite. Ciao.